Bonjour et bienvenue sur ce cours qui a pour sujet les puissances de 10. Alors, plus précisément, nous allons voir un petit peu quelques rappels de calcul avec ces puissances et surtout comment arrondir nos résultats une fois qu'on les a utilisés, qu'on a utilisé les puissances de 10 pour faire des calculs, quand on a des doutes sur le nombre de chiffres à mettre derrière la virgule. Alors, tout d'abord, petit rappel sur les puissances de 10 et comment on les utilise pour passer d'un nombre avec une puissance à un nombre décimal. Donc, commençons simplement par ceux qui ont une puissance positive. Donc, par exemple, 1732 fois 10 puissance 2. Donc, on a bien puissance positive 2 devant 1732. Alors, pour passer au nombre décimal, on va regarder un petit peu l'entier qui se trouve dans la puissance de 10, et on va simplement décaler la virgule qui se trouve à la fin du nombre de 2 rangs, donc du même nombre que la puissance. Et donc, on va se retrouver avec 173 200. Donc, puissance de 2, et on a déplacé la virgule de 2 rangs vers la droite. Maintenant, si on regarde pour un autre nombre, 220,5 10 puissance 4. Alors, cette fois-ci, cette virgule, qui est sur l'avant-dernier chiffre, on va la décaler de 4 rangs, ce qui fait qu'on va obtenir 2 205 000. Et donc, on aura déplacé la virgule de 4 rangs, toujours vers la droite. Donc, en conclusion, si on veut transformer un nombre en puissance positive en un nombre décimal, on va simplement déplacer la virgule du nombre d'autant de rang qu'indique la puissance. Et si jamais on a besoin, on va compléter par des zéros. Pour le premier, on a rajouté 2 zéros. D'accord? Pour le deuxième exemple, on en a rajouté 3, alors que la puissance était 4. Donc on n'avait pas eu besoin d'ajouter autant de puissance que de nombre que de puissance. Alors maintenant, si on fait l'inverse pour une puissance négative, donc par exemple 1732 fois 10 puissance moins 2. Donc là encore, on va décaler la virgule de 2 rangs, puissance avec 2 rangs, sauf que cette fois-ci, la puissance est négative. Dans ce cas, on va faire exactement l'inverse. On va la déplacer, cette virgule, de 2 rangs vers la gauche. Et on va se retrouver donc au nombre 17,32. Voilà, on a déplacé la virgule de 2 rangs. Si je prends un autre nombre, 220,5 10 moins 4, c'est pareil, on va encore déplacer de 4 rangs, cette fois-ci, vers la gauche. Donc, elle était ici, la virgule, 1, 2, 3, 4, 0,0205. Et donc, en conclusion, on a une règle qui est quasi identique à la précédente. Donc, pour passer du nombre, de la puissance au nombre décimal, on va déplacer la virgule, mais cette fois-ci vers la gauche, d'autant de rangs que nous indique la puissance, et on complète éventuellement par les zéros afin de compléter le nombre. Maintenant, si on a un nombre décimal que l'on veut écrire en puissance de 10, donc par exemple 47 000. Donc on a vu précédemment que la virgule avait une grande importance, donc on va commencer par repérer la virgule du nombre, donc elle est ici. Et il va falloir compter de combien de rangs on déplace la virgule. Alors sauf que ici, on n'a pas de puissance de nombre entier qui nous indique le déplacement, donc on va la choisir de manière aléatoire. Donc par exemple, moi je choisis de la déplacer de 3 rangs. Alors là, difficulté, il y a deux possibilités. Soit je la déplace la virgule vers la gauche, soit je la déplace vers la droite. Alors si je la déplace vers la gauche, mon nombre diminue. Donc on passe de 47 000 à 47. Ici, je vais rajouter une puissance de manière à rééquilibrer l'ensemble, de manière à ce que le nombre de départ soit identique. Et donc, petite astuce, j'ai diminué la valeur du nombre décimal. Dans ce cas-là, il va falloir que j'augmente la puissance. Je n'avais pas de puissance au départ.
donc quelque part c'est une puissance 0. J'ai déplacé de 3 rangs, le nombre a diminué, donc la puissance qui doit être à côté doit augmenter. Et donc dans ce cas-là, j'aurai une puissance positive qui m'indiquera le nombre de rangs, donc puissance 3, donc 47,00 si on veut, fois 10 puissance 3. Donc la virgule a été décalée, enfin si on décale, pardon, la virgule à gauche. De l'autre côté, ça va être exactement le contraire. Donc je suis passé de 47 000 à 47 millions. Le nombre décimal a augmenté. Et donc la puissance que je dois rajouter doit contrecarrer cette augmentation. Donc la puissance doit diminuer. Elle va diminuer d'autant d'entiers, entre guillemets, que le rang de mon décalage. Et donc je vais me retrouver ici avec une puissance négative, puissance de moins 3. Donc 3 pour le rang, moins parce que mon nombre décimal a augmenté. Donc voilà un petit peu pour ces histoires de passage d'un nombre à un autre. Maintenant, mathématiquement, si on regarde un petit peu les règles de calcul qui existent quand on utilise les puissances. Alors, on va regarder quels que soient les nombres. Donc je prends A, B, N, des nombres quelconques. Et donc si je multiplie 2 puissance de 10, donc A fois 10 puissance N, pour mon premier nombre à puissance, fois B fois 10 puissance M, mon deuxième nombre à puissance. Dans ce cas, seuls les nombres devant les puissances de 10 vont être multipliés, A fois B. Et derrière, je vais me retrouver avec une puissance de 10 qui correspondra à la somme des entiers des puissances précédentes. Donc N plus M. Maintenant, si je fais la division, eh ben, ça va être exactement la même chose. Seuls les nombres devant les puissances de 10 vont être divisés. Et derrière, ben, je vais mettre une puissance de 10 qui correspondra à la différence des deux puissances précédentes. Donc la puissance du numérateur moins la puissance du dénominateur. Alors, évidemment, c'est ça si on veut faire tout à la main. Mais évidemment, vous avez des calculatrices scientifiques qui vont être capables de faire ça bien plus rapidement que nous.